Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous partager une réflexion sur les dons du Seigneur, que ça soit l'Ancienne Alliance, l'Église catholique, la France aussi. Voilà. D'où le titre de cette vidéo sur la France et l'Église catholique. Je voudrais insister sur le fait que les dons du Seigneur sont irrévocables. Il est clair que par nos péchés, par nos erreurs, nous pouvons éloigner la grâce de Dieu, nous pouvons couper la grâce de Dieu, et on l'a bien vu au cours des siècles, on l'a vu avec l'Ancienne Alliance, le Seigneur se mettre en colère contre son peuple régulièrement, essayer de le réveiller, essayer de le faire évoluer, etc. Ça a été progressif, jusqu'à l'arrivée du Christ, où il y a eu ce rejet des élites juives de l'époque, qui ont donc été jusqu'à refuser le Christ, et on a vu le voile de l'Ancienne Alliance se déchirer. C'est très fort. Ou même le figuier se dessécher, qui était plein de feuilles et qui n'avait pas de fruits, voilà, plein de choses extérieures. Ça dessécher ce figuier, les pères de l'Église nous ont expliqué que c'était la synagogue qui ne produirait plus jamais de fruits, etc. Et c'est vrai, tout ça c'est vrai. Pareil pour la France, qui a été fille aînée de l'Église pendant si longtemps, et puis qui depuis 200 ans s'est éloignée de Dieu, et qui continue son chemin de plus en plus bas, etc. Et on a vu aussi au cours des siècles une dégradation continuelle de nos élites, même de nos rois, etc. Ce qui a permis cette révolution française, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est pas juste le diable qui attaque, c'est parce qu'on lui ouvre la porte, et c'est parce que le Seigneur donne des sommations. Et voilà, par Saint Rémy, on sait que la vocation de la France, c'est quand elle est fidèle à son Dieu qu'elle est respectée. Si elle est infidèle à son Dieu, eh bien, elle est durement châtiée. C'est pareil pour l'Ancienne Alliance. Mais je vous partage cette réflexion parce que j'ai vu plusieurs fois des gens d'origine juive, des gens qui sont nés juifs, devenir catholiques, des gens saints, hein, et franchement, c'est toujours assez impressionnant. C'est là où je pense que les dons du Seigneur sont irrévocables. Certes, on peut le voir, le Seigneur a fait une nouvelle alliance, et c'est l'Église catholique qui en est la dépositaire. Et ça, c'est clair et net. Et il n'y a plus ni juifs, ni païens, mais tous sont un en Jésus-Christ, c'est ce que nous dit saint Paul. Et ça, c'est vrai. Mais pour autant, là où les dons du Seigneur sont irrévocables, et qu'on voit que c'est un don qui s'est jamais repris, et que ça peut être aussi une alliance perpétuelle, c'est que j'ai vu des gens extraordinaires se transformer de façon extraordinaire. La personne la plus extraordinaire que j'ai connue dans l'Église catholique, c'était avant que je sois moi-même chrétien catholique, c'était quelqu'un d'origine juive. Je l'ai raconté dans mon témoignage. C'était un homme qui avait une mère juive et un père juif. Et il n'est pas né du tout dans le catholicisme. Et très très jeune, il s'est converti au catholicisme sans que ses parents lui en parlent. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'était une âme incroyable. Et pareil, on voit un petit peu sur Internet aussi la sœur de Bernard-Henri Lévy, Véronique Lévy, qui donne des réflexions très profondes. Et moi, je sens en cette femme, je peux me tromper, hein, une très grande sincérité et quelque chose d'une profondeur incroyable. Et c'est ça pour moi, accomplir l'Ancienne Alliance, accomplir son judaïsme en quelque sorte, hein. Ces gens-là se font attaquer par leur communauté de base en disant oui, si vous quittez le judaïsme, c'est un scandale absolu, etc. Mais en fait, ils ne quittent pas leur judaïsme, ils accomplissent leur judaïsme en Jésus-Christ. Car il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni païens, mais nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et c'est quand il y a parfois chez ces gens des vocations extraordinaires qui naissent derrière. Et c'est en cela que je pense que les dons du Seigneur sont irrévocables. On voit chez ces gens qui se convertissent pleinement, hein. Je ne parle pas des mouvances de gens qui restent juifs tout en acceptant le Messie, ou ce qu'on appelle les juifs messianiques. Non. Je parle vraiment des gens qui accomplissent leur judaïsme et qui deviennent pleinement catholiques. Il y en a, c'est rare, hein, mais ça existe, et souvent ça fait des vocations extraordinaires. Extraordinaires, on dirait la plénitude de la révélation, je trouve. Non pas qu'ils sont supérieurs à nous, hein, non pas qu'ils sont le peuple élu et que nous sommes... C'est pas du tout ce que je dis, hein. C'est d'ailleurs pas du tout ce que je crois. Je suis même plutôt très adversaire de ce genre de conceptions religieuses, totalement erronées et qui ne viennent pas de Dieu, et qui sont d'un autre temps. Mais c'est vrai que ça donne quand même des choses extraordinaires. Et ça donne à réfléchir.
Et pareil pour la France. La France, quand vous avez des Français qui reviennent à leur Dieu, qui rencontrent Dieu, ça peut donner des choses extraordinaires. Et moi, je suis persuadé que quand les Français, en masse ou en qualité, reviendront à leur Dieu, il y aura des vocations incroyables qui vont naître. Et ces vocations-là seront le fer de lance du renouveau de l'Église catholique dans le monde entier. Vraiment, je le crois. Et c'est en cela aussi que les dons qui ont été donnés à la France quand elle est fidèle à son baptême, eh bien, sont irrévocables, malgré la Révolution française, malgré la République française. Vraiment, je pense que quand un Français, vrai Français, je parle pas de racial, hein, je parle pas d'une conception racialiste, mais vraiment Français dans son cœur, qui est français, et qui aime la France, et qui rencontre Dieu, pour de vrai, hein, ça donne des choses extraordinaires. Et je pense que quand les Français reviendront à cela, ça donnera vraiment quelque chose d'un véritable renouveau. Et c'est en cela que je crois que les dons du Seigneur sont irrévocables. C'est pour ça que j'utilise là dans cette vidéo l'exemple de certains juifs qui se convertissent pleinement au christianisme, qui rencontrent le Christ et qui accomplissent leur judaïsme. Ça, on pourra dire qu'ils parachèvent l'ancienne alliance et que, en quelque sorte, elle n'est plus d'actualité, cette ancienne alliance, mais elle est toujours là quand même par des bribes avec ces genres de vocations qui arrivent. C'est ça que je veux dire. Et puis pareil pour la France. On a l'impression qu'elle n'est plus là, cette vocation de la France, de fille aînée de l'Église. Et pourtant, quand vous avez des Français qui rencontrent Dieu, ça donne des saints, ça donne des apparitions incroyables, ça donne des choses folles. Et je pense que c'est l'avenir pour notre pays, si on veut s'en sortir, c'est l'avenir aussi pour l'Église catholique. Voilà, j'ai donné ces deux exemples, la France et l'Ancienne Alliance, pour justifier le fait que les dons du Seigneur sont irrévocables, malgré nos erreurs, malgré nos péchés, malgré nos éloignements, malgré que nous avons pris d'autres dieux. Il n'est jamais trop tard pour se repentir, que ça soit au niveau national, que ce soit au niveau mondial, que ce soit dans une communauté, que ce soit dans nos propres vies nous-mêmes. Il n'est jamais trop tard pour se repentir et les dons du Seigneur sont irrévocables. Voilà, donc n'ayons pas peur de revenir à notre Dieu, d'aller vers le baptême. Et si nous avons été baptisés et que nous avons fait des bêtises, eh bien c'est pas grave. Allons faire une bonne confession, revenons à notre Dieu et on verra de magnifiques vocations pleuvoir et refleurir sur toute la France. Voilà pour ce petit partage sur les dons du Seigneur et sur la France et l'Église catholique. Voilà, l'Église catholique est le projet de Jésus-Christ. Peu importe ses errements, peu importe ses dérives actuelles, peu importe les scandales absolus qu'il y a, elle est sainte. Elle n'est pas sainte par son comportement, elle est sainte par les mérites de notre Seigneur et les mérites des saints au cours des siècles qui ont accumulé tout cela pour l'Église catholique et des mérites de la Sainte Vierge. Voilà ce que je crois et je serai toujours fidèle à l'Église catholique et j'ai la chance en plus d'être français, alors c'est absolument génial. Et donc, pour terminer cette vidéo, vive la France et vive l'Église catholique et vive le Christ roi et la très sainte Vierge Marie. Amen.